Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper bizarre de refaire ce type de format de vidéo parce que j'en ai pas fait depuis des années. Mais voilà, vous le savez, j'habite à présent en Corée du Sud, à Séoul. Et ici, la mode, le luxe, le design, globalement, c'est voilà, hyper prisé. Tout le monde adore ça. Et pour le coup, vous savez, et vous avez dû le voir dans une vidéo précédente, j'ai pas pris beaucoup de vêtements quand j'ai fait mon déménagement ici parce que je me suis dit bon, j'achèterai des vêtements sur place et puis de toute façon je suis pas très vêtements, donc mettre souvent la même chose c'est pas du tout un souci pour moi. Mais j'ai pris pas mal de sacs à main parce que je trouve que c'est hyper facile de changer un petit peu tous les jours et ça va me permettre vraiment de les porter, puisque comme je travaillais dans des maisons de luxe en France, à chaque fois je portais que la marque de la maison de luxe, donc voilà, je pouvais pas porter tous mes sacs, donc là j'ai pris un petit peu de tout et je vais enfin porter mes sacs. Donc vous verrez, il y en a qui sont en très bon état, d'autres un petit peu moins, parce qu'il y en a, voilà, je pense que le plus vieux que je vais vous montrer ça fait 12 ans à peu près que je l'ai, donc voilà, bon, c'est comme ça. De toute façon pour moi les sacs c'est pas du tout des investissements, c'est juste fait pour être porté et vivre. Voilà, je comprends pas trop ceux qui considèrent ça uniquement comme des investissements et qui pensent déjà à le revendre. Moi si j'achète un sac personnellement c'est juste pour le porter et profiter, bon voilà. Bon, trêve de blablaterie, c'est parti, je vous présente les sacs que j'ai emmenés avec moi à Séoul. Les sacs que j'ai pas du tout hésité à embarquer avec moi dans cette aventure, c'est mon sac Bottega Veneta. C'est juste le modèle Veneta que j'ai acheté donc il y a 12 ans, voilà, je l'ai réalisé tout à l'heure, ça fait longtemps. Je l'aime toujours autant, il a une super taille pour voilà, des petits week-ends, etc. Quand je mets plein de choses dans mon sac. Bien sûr c'est pas mon bagage à main non plus, mais je trouve qu'il a une super taille. Le cuir est toujours aussi beau, il est en super état et voilà, toujours aussi agréable de le porter à l'épaule parce que voilà, il est en cuir d'agneau, donc c'est très léger et ça épouse parfaitement la forme de l'épaule. Donc voilà, c'est mon petit sac. Ensuite, celui-ci, peut-être que vous ne l'avez jamais vu puisque je ne l'ai jamais inclus dans les grosses vidéos collection, maroquinerie, etc. Mais j'avais fait, je pense, une vidéo à part avec celui-ci. Donc ça, c'est un sac Saint-Laurent que j'aime beaucoup. Il est très discret, vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, très discret. Il n'y a pas de logo, etc. Il est vraiment inscrit en tout petit ici. Mais je doute que vous puissiez le voir. Il est en serpent d'eau, c'est de Layers, c'est très joli, j'adore les couleurs. Et pour la petite histoire, j'avais vraiment craqué sur ce modèle là, donc le sac de jour en petit format, il y a très longtemps sur Vestiaire Collective mais avec d'autres coloris. Et un jour en vente privée j'étais tombée sur celui-ci. Et j'avais trouvé les couleurs aussi très élégantes, donc du coup j'avais juste pas hésité et puis je l'avais pris. Et voilà, et ça fait un moment que je ne l'ai pas porté, donc j'ai hâte de le porter là, ici. Ça c'est une nouveauté que j'ai acheté sur Vestiaire Collective. C'est un Alma bébé avec une bandoulière de chez Louis Vuitton en couleur amarante et finition vernie. Je le voulais depuis des années, clairement ça fait 10 ans que je le voulais trop. Il a arrêté d'être produit, donc je me suis jetée sur Vestiaire Collective quand je l'ai vu. Et le premier modèle m'était complètement passé sous le nez, quelqu'un l'a pris pile avant moi. Et ensuite j'ai mis quelques mois à en retrouver un autre qui est dans un état mais parfait. Donc voilà, c'est quelqu'un du Japon qui me l'a vendu. Donc je suis trop contente, il est magnifique, il est trop beau, je le mets tout le temps. Clairement je le mets tout le temps, même quand il pleut, le fait qu'il soit un peu verni, voilà, il est un petit peu mieux protégé qu'un cuir voilà, qui n'a pas ce traitement là verni par dessus. Donc je suis trop contente, je le voulais tellement. Et ça c'est mon petit kiff du début d'année parce que je l'ai acheté au mois de janvier 2024, donc ça fait vraiment pas longtemps qu'on cohabite tous les deux. Ensuite ça c'est mon boy de chez Chanel que j'ai énormément porté. Sincèrement je pense que c'est un sac que j'ai le plus porté. Il est en mauvais état quand même, et voilà, il a vécu, mais c'est normal, hein. À quoi ça sert d'acheter un sac à main si on ne peut pas l'utiliser? Enfin voilà, moi je comprends pas trop ce concept. Donc il faudrait que je l'emmène à nettoyer, parce que j'ai vu que pas loin de chez moi, il y a alors je sais pas si c'est un maroquinier ou une maroquinière qui fait des sacs sur mesure et qui aussi fait de la rénovation de sacs de luxe et nettoyage, etc.
Donc je pense que dans une vidéo, dans un petit vlog, je vous emmènerai, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe, quel peut être le coût, etc. Parce que lui, c'est mal, mais je l'ai jamais nettoyé parce que j'ai trop peur que ce soit pire. Et puis j'aime bien, je crois, le fait qu'il soit un peu sale parce que ça montre qu'il a vécu, quoi. Je vous montre un peu. Voilà, il est un petit peu abîmé, etc. Mais sincèrement, pour un sac blanc, je trouve que c'est pas mal. Et ça fait quand même 8 ans que je l'ai. Donc c'est quand même pas mal. Et là, vous voyez, là, il y a des traces de fond de teint. Je vous rapproche ça. Encore un petit nouveau, je pense, depuis que j'ai terminé enfin, que j'avais arrêté ma chaîne YouTube. J'ai acheté ce sac l'année dernière, c'est le sac Croisette de Louis Vuitton. Je viens de Cannes, voilà, j'ai grandi presque sur la Croisette, donc j'ai acheté le Croisette. Non, c'est pas pour ça, mais sinon j'aurais pu acheter le Cannes aussi, parce qu'il y a un sac chez Louis Vuitton qui s'appelle Cannes, qui est très sympa. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, il est très très sympa. Donc je suis hyper contente de l'avoir. À l'intérieur, il est encore très neuf puisque je l'ai acheté l'année dernière. Il est tout rouge, le rouge est magnifique. Donc je l'aime beaucoup. Je le porte beaucoup comme ça à la main parce que la bandoulière, elle est beaucoup trop grande. Donc je pense que tout, comme pour mon sac Chanel, je vais l'emmener chez le maroquinier là, que j'ai identifié pas très loin de chez moi pour voir si c'est possible de raccourcir la lanière en fait. Voilà. Après en France je pourrais très bien aller chez un cordonnier lorsque j'y repasserai, mais bon voilà ce que je vais penser à prendre ce sac, aller chez le cordonnier, etc. Voilà. Mais sinon voilà, je trouve qu'il a une très bonne taille, il est très joli, très élégant, donc voilà. Petit sac que j'ai acheté aussi il y a 7-8 ans. Oui c'est ça, 7-8 ans aussi. C'est celui-ci, un mini timeless en agneau qui est magnifique. Je le porte vraiment beaucoup et il est pas du tout abîmé. Il y en a beaucoup qui disent que l'agneau ça s'abîme très vite avec les ongles, etc. Moi j'ai toujours les ongles longs, mais voilà, il est pas du tout abîmé, il est en super état. Et le seul problème c'est que comme je suis pas très grande de taille, la bandoulière étant hyper longue, j'ai trouvé un petit système fait maison pour la raccourcir et que ça tombe vraiment à l'endroit où moi j'aime bien. Et du coup à partir de ce moment là où j'ai trouvé cette astuce, j'ai commencé vraiment à le porter tout le temps. Donc en fait j'ai simplement rassemblé la bandoulière et j'ai mis juste une épingle à nourrice. Donc voilà, ça fonctionne très bien, du coup c'est la taille parfaite maintenant. Sauf que c'est vrai que c'est pas très joli quand je vous montre ça, mais je m'en fiche pas mal. Après, voilà, si à l'occasion je trouve un petit ruban, je pourrais le mettre par-dessus, comme ça fera sympa, je pense que ça fera bien. Voilà. Mais sinon celui-là il est trop bien. Juste qu'il est petit quand même, mais sinon il est bien. Complètement oublié, mais j'ai aussi cette nouveauté qui a rejoint ma petite collection. C'est un boy de chez Chanel. Chanel c'est voilà, je pense ma maison préférée. Je suis trop contente parce que celui-ci il a une super taille, il est pas trop petit. Il est un peu plus grand que le timeless que je viens de vous montrer. Donc je peux mettre plus de choses dedans. Et puis alors j'ai un peu craqué parce qu'il est à chevron et que je trouve que ça se voit beaucoup, enfin ça se voit beaucoup moins que le matelassé. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà. Donc il a rejoint ma collection. Donc lui c'est devenu un peu mon sac de tous les jours du coup. Voilà. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, j'essaie de changer vraiment de sac tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours maximum. Donc comme ça j'utilise enfin tous mes sacs. Il est trop joli. J'adore. Et le dernier c'est celui-ci. Vous m'avez vu des milliers de fois avec parce que je le porte. Bon, ici un tout petit peu moins, mais je l'ai énormément porté même en France. Donc voilà, c'est un sac que je devrais un petit peu nettoyer aussi parce que il commence à avoir des petites traces ici, rien de grave, mais il est encore en super état à part les 2 petits coins là et là, mais sinon il est vraiment top. Hein. C'est vraiment le type de sac ça qu'on peut garder. Enfin, moi clairement mes sacs je vais les garder mais toute ma vie. Donc voilà. Celui-ci je l'ai acheté en 2016.
l'année de naissance de mon fils. Je le porte souvent comme ça, ou sinon comme ça, à l'épaule ou en bandoulière. Voilà, on peut le porter de plein de façons différentes, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme ça, vous avez vu un petit peu des nouveautés que j'ai pu acquérir sur ces dernières années. Et puis, voilà. On se retrouve bientôt pour aller faire nettoyer les 2 sacs qui en ont besoin. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!